Dans cette vidéo, nous explorerons 8 choses que vous devriez éliminer silencieusement de votre vie. Il ne s'agit pas de faire des gestes spectaculaires ou des annonces dramatiques. Il s'agit de prendre des décisions ciblées et discrètes qui ouvrent la voie à une croissance personnelle significative. Aujourd'hui, vous apprendrez à vous libérer des habitudes, des personnes et des pensées qui ne contribuent pas à votre bien-être. Chacun d'entre nous porte, au fil de sa journée, toute une série de bagages. Certaines choses sont vraiment importantes, tandis que d'autres nous alourdissent inutilement. Savoir repérer et se débarrasser de ces poids superflus peut être vraiment libérateur. On parle ici de rompre avec de vieux schémas, de mettre fin à des relations toxiques, de se défaire de croyances limitantes et de tout ce qui draine notre énergie et entrave notre développement. Cette vidéo vous propose une réflexion et une action, elle vous guide pour reconnaître ce qu'il est temps de laisser derrière soi. Cela vous permettra d'avancer plus légèrement et de vous concentrer sur la construction de la vie que vous voulez vraiment et mériter. Alors, préparez-vous à entreprendre ce voyage d'autodécouverte où chaque étape pour éliminer ces aspects de votre vie représente un pas vers un avenir plus radieux et satisfaisant. Rappelez-vous que le but ici va au-delà de simplement les éliminer. Il est crucial de comprendre les raisons derrière chacun de ces choix. Tout au long de cette vidéo, nous examinerons en détail chacun des 8 aspects, éclairant non seulement comment, mais surtout pourquoi s'en débarrasser est essentiel pour révéler une version plus complète et plus heureuse de soi-même. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu susceptible de transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Restez avec nous et embarquez dans ce voyage de changement transformateur. La première chose dont nous devons nous éloigner est des personnes néfastes. Je fais référence à celles dont la présence épuise notre énergie, nous entraînant vers le bas avec des critiques négatives et un comportement constant ou toxique. L'importance de prendre ses distances avec ces personnes ne peut être sous-estimée, mais il est crucial de le faire discrètement et sans drame, en se concentrant sur soi-même. Les personnes nuisibles à la croissance personnelle peuvent être trouvées dans divers contextes, tels que le travail, les cercles sociaux et même au sein de nos propres familles. Elles ont le pouvoir d'exercer une influence négative sur notre humeur, nos décisions et même notre estime de soi. L'interaction constante avec ces individus peut conduire à un état de stress chronique, affectant notre santé mentale et physique. Le secret pour échapper à ces personnes réside dans la reconnaissance que vous avez le contrôle sur vos propres choix et sur qui vous autorisez dans votre vie. Établir des limites saines est essentiel et lorsque ces limites sont testées, il est nécessaire de les renforcer fermement, mais sans agressivité. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de créer des conflits, mais de protéger votre espace personnel et émotionnel. L'éloignement n'a pas besoin d'être un acte dramatique. Il peut s'agir d'un processus graduel, réduisant l'interaction, participant moins aux conversations négatives et cherchant des compagnies qui favorisent la positivité et la croissance. Choisir de passer votre temps avec des personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encouragent fait partie intégrante de ce processus de distanciation vis-à-vis des individus nuisibles. Essentiellement, il s'agit d'un acte d'auto-soin. C'est votre choix de prioriser votre paix intérieure, votre santé mentale et votre bien-être au-dessus du drame et de la négativité. En faisant cela, vous ouvrez de l'espace dans votre vie pour des relations plus saines et plus gratifiantes. Rappelez-vous que chaque personne avec qui vous choisissez de rester proche influence d'une manière ou d'une autre votre chemin dans le parcours de la vie. Choisir de s'entourer de personnes qui apportent de la lumière et de l'énergie positive est une étape fondamentale dans la construction d'une vie plus heureuse et épanouissante. Poursuivant notre voyage de nettoyage émotionnel, la deuxième chose que nous devons éliminer sont les objectifs inutiles.
Reconnaissez-vous ces objectifs fixés depuis longtemps, mais qui ne résonnent plus vraiment avec qui nous sommes ou avec ce que nous voulons être? Ces objectifs peuvent devenir des chaînes invisibles qui finissent par se désaligner avec nos véritables valeurs et aspirations. Persister dans la poursuite de ces objectifs non seulement se révèle improductif, mais peut également être source de frustration et de mécontentement. Le pouvoir d'éliminer les objectifs inutiles réside dans la capacité à reconnaître ce qui est véritablement important pour vous. Il s'agit d'un processus d'autoconnaissance et d'honnêteté envers soi-même. Posez-vous la question, ces objectifs reflètent-ils qui je suis aujourd'hui? Me dirigent-ils vers ce que je désire vraiment pour ma vie? Si la réponse est non, peut-être est-il temps de les laisser derrière. Prioriser ce qui compte vraiment signifie concentrer votre énergie et vos ressources sur des objectifs qui donnent du sens et de la satisfaction à votre vie. Vivre selon votre essence plutôt que de suivre un script préétabli par d'autres ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Éliminer les objectifs inutiles revient essentiellement à se donner la permission de grandir et d'évoluer. Comprenez que vous n'êtes pas lié à des décisions passées et ayez la liberté de choisir un nouveau chemin à tout moment. Cette action soulage non seulement le poids des attentes irréalistes, mais vous propulse également vers une vie plus authentique et gratifiante. En revisitant vos objectifs actuels, abandonnez ceux qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui et embrassez ceux qui résonnent vraiment avec votre cœur. Rappelez-vous que la vie est trop courte pour perdre du temps à poursuivre des objectifs qui n'illuminent pas votre âme. La troisième chose à éviter est de parler négativement des autres. Parfois, nous nous laissons emporter par des commentaires et des commérages, ce qui peut créer un environnement toxique autour de nous. Il est essentiel de comprendre l'importance de maintenir la positivité dans nos conversations et interactions quotidiennes, en choisissant de ne pas partager de jugement ou de parler négativement des autres. Lorsque nous critiquons quelqu'un, même de manière subtile ou déguisée, nous alimentons une énergie négative qui ne bénéficie à personne. Ce comportement peut nuire non seulement à la personne en question, mais aussi affecter notre propre perception et bien-être. De plus, il contribue à créer un climat de méfiance et de négativité autour de nous, polluant l'environnement. Maintenir la positivité dans les conversations ne signifie pas ignorer les problèmes ou éviter les discussions importantes. Au contraire, il s'agit d'aborder ces situations avec empathie, compréhension et une perspective constructive. Au lieu de juger ou de critiquer, nous pouvons choisir de faire partie de la solution, en offrant un soutien ou simplement en décidant de ne pas participer à des conversations qui dévalorisent les autres. Éviter de partager des jugements est également une étape cruciale dans le développement de l'autocontrôle et du respect mutuel. Quand nous résistons à la tentation de parler négativement de quelqu'un, nous pratiquons la discipline et renforçons notre caractère. Nous choisissons d'être des personnes qui valorisent les traits de positivité et de bonté, ce qui se reflète certainement positivement dans notre vie et dans celle de ceux qui nous entourent. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une conversation qui prend une direction vers le jugement ou les commérages, rappelez-vous de l'importance de maintenir une attitude positive. Choisissez des mots qui construisent, ne détruisent pas, éliminant ainsi l'habitude de parler négativement des autres. En le faisant, vous améliorerez non seulement votre environnement, mais contribuerez également à un monde plus gentil et compréhensif. C'est un petit pas qui peut avoir un impact significatif sur votre vie et sur celle de ceux qui vous entourent. La quatrième chose que nous devons éliminer est l'exposition excessive. Préservez les détails les plus personnels de vos relations, surtout lorsque celles-ci prennent fin. À l'ère de la surexposition sur les réseaux sociaux et de la culture du partage constant, il peut être tentant de divulguer des aspects privés de relations passées. Cependant, maintenir la vie privée dans ces situations est crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, préserver les détails intimes est une question de respect tant pour les autres que pour soi-même. Les relations, même celles qui se terminent, sont constituées de moments de confiance partagée et de vulnérabilité. Révéler ces intimités peut non seulement blesser l'autre personne, mais aussi diminuer la confiance que les autres placent en vous. Montrer du respect pour la vie privée d'autrui est également une manière de cultiver votre propre dignité et intégrité. De plus, éviter de partager des détails intimes de relations passées qui pourraient compromettre votre santé émotionnelle est essentiel. Revisiter émotionnellement et répandre des histoires et des aspects douloureux ou intimes peut raviver des sentiments négatifs, vous empêchant d'avancer. Maintenir une certaine discrétion aide à établir une frontière saine entre le passé et le présent, vous permettant de guérir et de progresser de manière plus positive et constructive. Maintenir la confidentialité est également une façon de contrôler votre récit personnel. En choisissant ce que vous partagez, vous conservez le pouvoir sur votre histoire et sur la façon dont vous souhaitez qu'elle soit perçue.
Cela n'implique pas de créer une version fausse des événements, mais plutôt de choisir de ne pas permettre que les moments les plus vulnérables et privés de votre vie deviennent publics et soient sujets à des interprétations et à des jugements. Ainsi, choisir de préserver les détails intimes de vos relations est une décision qui renforce le respect, la maturité et la considération tant pour votre bien-être que pour celui des autres. C'est une pratique qui contribue à la création d'une atmosphère de confiance et de respect mutuel, tout en protégeant votre dignité personnelle et en cultivant un espace plus sain et positif pour vos futures relations. La cinquième chose concerne le manque de contrôle émotionnel en période de stress, quelque chose de commun à chacun de nous face à des situations difficiles. La clé réside dans la manière dont nous réagissons à ces moments. Apprendre à gérer nos émotions dans ces circonstances ne reflète pas seulement la maturité émotionnelle, mais se révèle également être un outil puissant pour transformer les défis en opportunités. En période de tension, il est facile de laisser les émotions prendre le dessus, surtout lorsque la colère ou la frustration s'intensifient. Cependant, il est vital de développer la capacité de prendre du recul, de respirer profondément et d'évaluer la situation avec clarté avant de réagir. Cela n'implique pas de réprimer les émotions, mais de les reconnaître et de les gérer de manière productive. Une manière efficace de contrôler les émotions en période de stress est par le biais de techniques de pleine conscience, qui peuvent impliquer des pratiques de respiration, de méditation ou simplement l'habitude de se demander quelle est la meilleure réponse à la situation. Ces techniques aident à calmer l'esprit, offrant ainsi l'espace nécessaire pour choisir une réaction plus réfléchie et constructive. De plus, elles redirigent l'énergie de ces émotions vers des actions bénéfiques, transformant le stress en élan pour la créativité dans la résolution de problèmes ou en consacrant du temps à des activités relaxantes et satisfaisantes. Contrôler les émotions en période de tension n'est pas seulement une question de garder son calme, mais aussi une opportunité de canaliser cette énergie vers un objectif plus productif et enrichissant. Développer cette compétence aidera non seulement à mieux faire face aux défis, mais aussi à devenir une personne plus créative, résiliente et équilibrée dans tous les aspects de la vie. La sixième chose aborde une habitude qui nuit souvent à notre estime de soi et à notre bonheur, la comparaison constante avec les autres. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, où la vie de chacun semble parfaite, nous pouvons nous retrouver dans une spirale de comparaison, de sentiments défavorables et d'inadéquation. Cependant, il est crucial de comprendre que la clé d'une vie plus épanouissante réside dans la concentration sur son propre progrès et la culture de la gratitude. Se comparer constamment aux autres est un piège. En le faisant fréquemment, nous mesurons notre vie à la meilleure version de la vie des autres, en ignorant les luttes et les défis que nous rencontrons tous. Cette comparaison peut nous amener à sentir que nous ne sommes jamais assez bons, restant toujours en arrière sur certains aspects. Cependant, la vérité est que chaque personne a son propre chemin et son propre rythme, et la comparaison constante nous empêche de reconnaître et de célébrer nos propres réussites. Chaque petit progrès, chaque pas vers nos objectifs, mérite reconnaissance. Concentrez-vous sur vous-même chaque jour et célébrez vos propres succès, qu'ils soient grands ou petits. C'est essentiel pour construire la confiance en soi et un sentiment d'accomplissement. Un autre aspect important est de cultiver la gratitude. Au lieu de constamment regarder ce que les autres ont, dirigez votre attention vers les bonnes choses de votre propre vie et pratiquez la gratitude quotidiennement. Cela peut changer significativement votre perspective, vous faisant apprécier davantage ce que vous avez. La gratitude apporte un sentiment de contentement et de bien-être, réduisant le besoin de se comparer constamment aux autres. Par conséquent, faites un effort conscient pour éliminer la comparaison constante de votre vie. Rappelez-vous que votre journée est unique, et vous êtes exactement là où vous devez être. Concentrez-vous sur votre propre progrès et soyez reconnaissant pour les bénédictions dans votre vie. Se libérer du besoin de se comparer aux autres est libérateur et vous permet de vivre une vie plus authentique et gratifiante. La septième chose que nous devons éliminer est l'utilisation excessive des réseaux sociaux. Dans le monde numériquement connecté d'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent servir de source d'inspiration, mais ils peuvent également générer de l'anxiété. Il est donc crucial de les utiliser consciemment, en limitant le temps consacré à ces plateformes et en réfléchissant aux véritables intentions derrière chaque interaction. Les réseaux sociaux ont révolutionné la manière dont nous nous connectons avec le monde, offrant des moyens de nous relier à des personnes aux intérêts similaires et de rester informés. Cependant, une utilisation excessive peut conduire à une comparaison constante, à la distraction et à un sentiment chronique d'insatisfaction. La clé est de trouver un équilibre, en utilisant ces plateformes pour enrichir votre vie plutôt que la réduire. Il est important de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, en établissant des horaires spécifiques pour parcourir les plateformes et en adoptant une approche plus consciente. Cela aide non seulement à réduire la procrastination et la surcharge d'informations,
mais offre également plus de temps pour des activités contribuant à votre croissance et à votre bien-être. De plus, interrogez vos intentions en utilisant les réseaux sociaux. Recherchez-vous une connexion authentique et inspirante, ou êtes-vous simplement en train d'acquérir le réflexe de consommer passivement du contenu ? Être intentionnel dans votre utilisation peut vous aider à vous concentrer sur du contenu véritablement bénéfique et à éviter l'excès de négativité et de comparaison. Enfin, rappelez-vous que les réseaux sociaux représentent seulement une facette de la réalité. Ils montrent souvent seulement les meilleurs moments, des versions éditées et filtrées de la vie des gens. Maintenir cette perspective aide à atténuer l'impact des comparaisons et des attentes irréalistes. La 8e chose souligne une étape essentielle, se libérer de la quête constante d'approbation externe. Le désir constant de plaire aux autres et de vivre selon leurs attentes peut être épuisant et souvent empêche d'apprécier sa propre voie et son chemin. Vivre à la recherche d'approbation externe, c'est comme être constamment sur scène, jouant un rôle choisi par quelqu'un d'autre. Cela peut entraîner une déconnexion avec notre véritable identité, nos valeurs et nos désirs. Le besoin d'approbation externe dissimule souvent le manque d'auto-acceptation et de confiance en nos propres choix et compétences. Le chemin pour se libérer de cette quête incessante passe par le développement de l'auto-acceptation. Cela signifie reconnaître et valoriser ses qualités, accepter ses imperfections et comprendre que son estime de soi ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. En commençant à accepter véritablement le besoin de validation externe, on observe une diminution de ce désir. De plus, valoriser sa propre voix est crucial. Chaque personne a une perspective unique et précieuse à offrir. Apprendre à avoir confiance en son intuition et à prendre ses propres décisions est une étape importante pour devenir plus autonome et moins dépendant de l'approbation des autres. Établir des limites saines est également fondamental, signifiant dire non quand quelque chose ne résonne pas avec vous ou choisir de ne pas participer à des situations qui compromettent votre intégrité et vos valeurs. Établir et respecter ces limites est une manière puissante de se respecter et d'encourager les autres à faire de même. Ainsi, se libérer de la quête d'approbation externe est un chemin vers une auto-acceptation authentique et une valorisation de sa propre voix. Ce processus n'est pas seulement libérateur, mais renforce également votre identité, favorisant un plus grand alignement avec vos vraies valeurs et aspirations. Adopter ce changement ouvre la voie à une vie plus authentique et satisfaisante, alignée avec qui vous êtes vraiment. Nous voilà maintenant à la fin de ce parcours, avançant ensemble vers un avenir riche en possibilités et en éclats. Au cours de ce voyage de croissance et de découverte, nous avons exploré l'importance d'éliminer certains aspects de nos vies pour atteindre un développement personnel plus authentique. Cependant, il y a encore plus à découvrir. Continuez à explorer ce voyage d'autoconnaissance en cliquant sur la vidéo indiquée à l'écran. Si vous appréciez ces idées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cette manière, vous ne manquerez aucun contenu capable de transformer votre vision du monde. Rejoignez-nous dans cette aventure de croissance personnelle.